la fois dernière, on voulait avoir le vin de palme et on a abattu un palmier. Wow. Merci. Ça, c'est le cœur du palmier. Donc, prochaine étape, et à l'eau d'eau. Il faut faire un trou. Ok? Ok, assure-toi que le trou est assez grand. Deuxième étape, un bambou. Bambou qui a un trou. Ok. Et là, il y a un signe qui est marqué là-dessus. Et là, il faut que je fasse attention. Ah, tu vois. Voici le bambou. Et ça, la sève du palmier doit sortir par là. Cela veut dire que demain, on doit avoir déjà du vin de palme. Donc, on doit mettre un contenant. On doit mettre un contenant ici. On peut déjà voir le bout. C'est ça, le bout de bambou. On va placer un contenant là. On le fera même tout de suite. Cela veut dire que demain, on peut déjà avoir vin de palme. Okay. Ça, c'est un palmier qu'on a abattu. Et ça, c'est l'exemple. Nous avons ici quelques exemples de palmiers. Et sur mon domaine ici, ces palmiers, il y en a beaucoup. Parce que c'est les palmiers qui constituent la recherche de notre village, de la jungle ici. La majorité des gens vivent des produits issus des palmiers. Donc ça, aujourd'hui, c'est pour vous montrer comment extraire le vin de palme. Donc on l'a abattu. On a enlevé les branches et les régimes. Ça, c'est un régime. Ça, c'est un régime de palmier. Vous voyez, il y a les noix de palmier. Okay? Mais ces noix-là, nous les avons perdues. Donc, là, on l'a couverte. On utilise tout. Okay? Donc, vous voyez, ça, c'est une branche. C'est comme la paille des branches. Okay? Donc, on utilise tout. Et ça reste là-dessus. Et là, je peux ouvrir. J'ouvre. Tu vois, j'ouvre. Et si vous faites attention, il y a déjà des petits insectes. Mais aujourd'hui, il n'y a pas encore d'abeilles. Donc, c'est ça la chose la plus importante. Ok? Et pour voir qu'il n'y ait pas d'abeilles aussi, j'enlève cet instrument. Je fonce, tu vois, il y a un petit trou là. Là, je le fonce. Je m'assure, ok, tout est correct. Et je remets à sa place. Ok, s'il y avait d'abeilles, j'allais utiliser mon ongle. Amener dedans. Mais si vous voyez encore des mousses là, je peux en goûter. C'est très sucré. C'est vraiment très sucré. Ok? Donc j'ai hâte. J'ai hâte de boire quand même notre premier extrait du vin. Ok? Donc on en a fini ici. Je vais m'assurer que c'est assez propre. Ok? Je vais m'assurer que c'est assez propre. Je le nettoie un peu. Il y a même des fourmis qui ont essayé d'y aller. Ils sont complètement sous. Ok? Bon, donc, je ferme. Je remets. Et là, je prends encore cette branche là, la tête des branches. Ok, et je vais essayer de couvrir. Et je le couvre comme ça. Ok. Bon, après, parfois il arrive que si ça ne tient pas, je vais chercher des feuilles de branches pour l'attacher. Mais ici, c'est assez correct. Ok. Mais n'oubliez pas, c'est à l'intérieur de mon domaine parce que ici, je vais construire, c'est pour ma retraite. Voilà, donc maintenant je vais voir, ok, j'ai apporté ma calebasse, je vous avais dit la fois dernière, ça c'est un fruit de la même famille que la citrouille pour mes amis canadiens, c'est de la même famille que le citrouille, bon, qu'on a coupé, on a enlevé le fruit, donc voilà, c'est un peu un plat bio, ok, c'est biodégradable, c'est pas de plastique, donc c'est correct. Donc je vais voir si on a un peu, voilà, donc je regarde en bas ici. J'enlève les choses pour le garder. J'essaie de le glisser complètement dehors de notre bambou. Ah, il y a un peu. Vous voyez, il y a un peu de vin. Je vais verser. De toute façon, ce matin, mon frère est venu enlever quelques vins. Ok. Voilà, je vais verser quelques vins là-bas. Il y a environ 1 heure. Ah, il ne faut pas que ça tombe. Il reste encore dedans. Donc, de toute façon, avant la fin de la journée, c'est encore une calebasse, ça va être complètement plein. Là, ici, je vais
C'est le moment de déguster notre vin. Oh Dieu, j'ai hâte. C'est tellement sucré. Et normalement, la durée de vie de ce palmier pour produire, bon, ça devait faire environ 2 ou 3 semaines. Après 3 semaines, ça va. Ok? Et maintenant, les gens vont dire, mais pour des raisons écologiques et environnementales, on abat tout un palmier pour faire des vins de palme. Oui, c'est vrai. Mais en réalité, ce tronc de palmier va se désagréger, va se transformer en engrais et entre-temps, il va y avoir aussi des champignons consommables. Et de toute façon, ici, on en plante. On l'a abattu, bon, on va en planter. Et si vous regardez, regardez là, c'est rien que des palmiers. C'est rien que des palmiers. Ok? Bon, donc, mon domaine, une partie sera une maison. Ok? Là, tu vois, de l'argent, là, vous voyez les briques. Ces briques-là, nous les avons fait nous-mêmes. C'est des briques de terre rouge. Ok? Ici, et c'est ça qui fait un peu l'exotique. Parce qu'ici, il n'y a pas de terre rouge dans mon village. Et là, briques de terre rouge, c'est aussi vraiment écologique. Ok? Donc, de là, ici, c'est environ 60 mètres de largeur. Mais de là, le plus long, c'est d'ici jusque là-bas, c'est 100 mètres. Donc ça, cette partie sera considérée comme ma maison. Je vais avoir ma maison quelque part là. Et des petites cases, il va y avoir des fruitiers. Il y a déjà beaucoup d'arbres sur mon domaine. Et ce côté-là va être la forêt. Vous avez déjà une idée de où, de l'endroit où je vais passer ma retraite. Donc voilà, et voici mon vin. Et si j'avais la chance d'en apporter au Canada, je vous emporterai. Mais pour le moment, je ne crois pas que les douaniers vont me laisser au Canada entrer avec le vin de mon village d'Afrique.